Vous vous réveillez un matin, vous sortez dans la rue et avez cette sensation vertigineuse que le monde autour de vous a perdu sa substance. Vous regardez les gens dans le métro, les passants sur les trottoirs, vos collègues à la machine à café et un constat s'impose glacial. L'intelligence humaine semble en pleine retraite. Ce n'est pas une simple impression de vieux grincheux, c'est une réalité que nous ressentons tous de manière diffuse. La superficialité est devenue la norme, le vacarme a remplacé la réflexion et nous semblons collectivement plus préoccupés par la vie numérique d'inconnus que par les forces réelles qui gouvernent nos vies. Avez-vous remarqué ce paradoxe fascinant et effrayant? Nous vivons dans l'ère de l'information totale. Le savoir de l'humanité est littéralement dans votre poche, accessible en 3 secondes. Et pourtant, la véritable sagesse, la capacité de concentration et l'esprit critique n'ont jamais semblé aussi moribonds. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les abysses d'une question vitale. Pourquoi notre société devient-elle objectivement plus débile chaque jour? Et surtout, comment pouvez-vous, à titre individuel, refuser ce naufrage? Restez avec moi tout au long de cette analyse. Nous allons décortiquer les mécanismes cachés de ce déclin. De la neuroscience de vos écrans à la manipulation politique de votre attention. La révélation finale que je partagerai avec vous à la fin de cette vidéo est sans doute la plus capitale. Elle pourrait bien être la clé pour sauver votre propre esprit de la torpeur ambiante. Mais avant de commencer, si vous faites partie de ceux qui refusent de sombrer, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un j'aime pour soutenir ce type de contenu long et exigeant et partagez cette vidéo. Dites-moi en commentaire, ressentez-vous ce déclin intellectuel autour de vous? Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut d'abord affronter une vérité qui fait mal. Nos outils de libération sont devenus nos chaînes. La technologie, l'Internet et l'éducation de masse devaient créer une civilisation de génie. C'était la promesse des années 90, mais le résultat est inverse. Nous disposons de la plus grande bibliothèque de l'histoire, mais notre capacité d'attention s'est évaporée. Le psychologue Steven Pinker explique que notre cerveau s'adapte à son environnement. Si cet environnement est fait de micro-informations, de tweets et de vidéos de 15 secondes, notre cerveau muscle sa capacité à scanner rapidement, mais il laisse s'atrophier sa capacité à approfondir. Nous sommes devenus des écrémeurs de surface. Nous savons un tout petit peu sur tout, mais nous ne comprenons plus rien en profondeur. C'est ce qu'on appelle l'illusion du savoir. Parce que l'information est accessible, nous pensons que nous la possédons. Mais l'accès n'est pas la connaissance. Cliquer sur un lien n'est pas lire un livre. Pourquoi choisissons-nous toujours le contenu le plus simple? La réponse est dans votre cerveau. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, a décrit 2 systèmes de pensée. Le système 1 est rapide, instinctif et émotionnel. Le système 2 est lent, logique et demande un effort conscient. Le problème, c'est que le système 2 est énergivore. Votre cerveau, pour survivre, cherche toujours à économiser de l'énergie. Il adore le système 1. La société moderne est une gigantesque machine de guerre conçue pour maintenir votre cerveau dans le système 1. Tout est fait pour que vous n'ayez jamais à faire l'effort de réfléchir. Les interfaces user-friendly, les algorithmes de recommandation, le défilement infini. Tout est calibré pour flatter votre paresse biologique. Le résultat, à force de ne plus utiliser votre système 2, celui-ci s'atrophie. Nous perdons l'habitude de l'effort intellectuel. Et sans effort, il n'y a pas d'intelligence. Il n'y a que de la réaction. C'est un point crucial pour nous, en France, amoureux de notre langue. On ne pense pas sans mots. Plus votre vocabulaire est pauvre, plus votre pensée est limitée. Si vous n'avez pas le mot pour exprimer une nuance, cette nuance disparaît de votre esprit. George Orwell l'avait décrit avec la novlangue dans son roman 1984. Réduire le dictionnaire pour réduire la capacité de révolte et de réflexion. Aujourd'hui, nous assistons à une simplification dramatique du langage. Les émojis remplacent les adjectifs, les slogans remplacent les concepts. Le français s'appauvrit et avec lui, notre capacité à saisir la complexité du monde. Quand on ne peut plus nommer les choses précisément, on ne peut plus les analyser. On tombe dans la pensée binaire, j'aime ou j'aime pas, c'est bien ou c'est mal. La débilité commence là, dans l'incapacité à habiter l'espace entre les extrêmes. Neil Postman, dans son livre prophétique « Se distraire à en mourir », nous avait prévenu. Il comparait 2 visions de l'apocalypse, celle d'Orwell, la peur et la censure, et celle d'Aldous Huxley, le plaisir et la distraction. Il a conclu que Huxley avait raison. On n'a pas besoin de nous interdire de lire des livres. Il suffit de nous donner tellement de divertissements futiles que nous n'aurons plus envie de les lire. Le divertissement est devenu le filtre de toute notre réalité. Même la politique, la science ou la religion doivent être divertissantes pour exister. Si ce n'est pas amusant, on zappe. Mais la vérité est rarement amusante. Elle est souvent ardue, longue et parfois triste. En exigeant que tout soit un spectacle,
Nous condamnons notre intelligence à rester au niveau du jardin d'enfants. Nous sommes devenus des enfants de 40 ans, réclamant sans cesse notre dose de joujou numérique. On ne peut pas parler de la baisse du niveau intellectuel sans regarder nos systèmes éducatifs. En France, comme ailleurs, l'école s'est transformée. Au lieu de forger des esprits critiques, elle forme des exécutants. On apprend à cocher des cases, à réussir des examens standardisés, à suivre des procédures. Le philosophe John Dewey disait que l'éducation doit être la vie même, un processus de découverte. Mais aujourd'hui, on tue la curiosité naturelle des enfants sous le poids du conformisme. On n'apprend plus à poser des questions, on apprend à donner la réponse attendue. Or, l'intelligence, c'est précisément la capacité de sortir du cadre. En punissant l'originalité et en valorisant la mémorisation court terme, nous créons des générations de diplômés qui ne savent plus réfléchir par eux-mêmes dès que le manuel est fermé. Nous déléguons notre mémoire à nos smartphones. Pourquoi retenir une date, un nom, une formule, quand Google le sait? Le problème, c'est que la mémoire est le socle de l'intelligence. Pour créer des connexions entre les idées, ce qu'on appelle la créativité ou l'analyse, il faut que ces idées soient physiquement présentes dans votre cerveau. Si votre cerveau est vide et que tout est sur le cloud, vous ne pouvez plus faire de lien. Vous devenez un processeur sans disque dur. Vous traitez l'information, mais vous ne construisez rien. Nous perdons notre culture générale, cette carte du monde interne qui nous permet de ne pas nous perdre dans la désinformation. Sans mémoire, nous sommes condamnés à vivre dans un présent perpétuel, sans perspective historique. Les réseaux sociaux ont promis de nous ouvrir au monde. Ils nous ont enfermés dans des bulles. L'algorithme ne veut pas vous éduquer. Il veut que vous restiez sur l'application. Pour cela, il ne vous montre que ce que vous aimez déjà. Il confirme vos préjugés. L'intelligence se nourrit de la contradiction. Elle grandit quand elle rencontre une idée opposée et qu'elle doit faire l'effort de la comprendre. Aujourd'hui, cet effort a disparu. Nous vivons dans des chambres d'écho où tout le monde pense comme nous. Cela crée une paresse intellectuelle monumentale. On ne débat plus, on s'indigne. On ne cherche plus la vérité, on cherche la validation de son propre camp. C'est la mort de l'esprit critique. Arrivé à ce stade, il faut se poser la question, à qui profite le crime? Pourquoi ne fait-on rien contre cet abrutissement collectif? La réponse est cynique. Une population débile est une population facile à gérer. Le philosophe Michel Foucault a montré que le pouvoir ne s'exerce plus seulement par la force, mais par le contrôle de la norme. Une population distraite par des polémiques stériles, incapable de concentration longue et dont les émotions sont à fleur de peau, est une population qui ne pose pas les bonnes questions. Elle ne remet pas en cause les structures du pouvoir. Elle se bat pour des détails, pendant que l'essentiel se décide ailleurs. La bêtise, Elle se bat pour des détails, pendant que l'essentiel se décide ailleurs. La bêtise est devenue un instrument de gouvernance. Moins vous réfléchissez, plus vous consommez et moins vous contestez. Réveille-toi!